Bonjour YouTube. Donc, on poursuit notre aventure. Nos jeunes héros ont rencontré Tlapotla, un épouvantail étrange qui est l'âme d'un enfant dans un corps d'épouvantail. Et ce sera leur guide vers Titer. Par contre, ils doivent retrouver son crâne avant qu'ils n'acceptent de les guider. Ensuite, ils ont rencontré le roi Gulop 19, le roi des Bullywugs, et celui-ci les accueille gracieusement et les habite aussi longtemps qu'ils promettent de remettre un certain livre à Bavlorna, qui est essentiellement son journal intime de pourquoi elle déteste les personnes. Donc, à présent, il se repose dans le palais de Gulop. Et il prenait le temps de se reposer. Ils ont su aussi qu'il y a une révolution qui se prépare et que le dirigeant de cette révolution se trouve dans une hutte plus au sud du village. Donc, que faites-vous à présent? Le long rest est fait? Ouais. Okay. J'ai oublié de mentionner aussi, mais nos joueuses sont rendues level 3. Donc, je leur ai donné tout de suite. Donc, oui, vous pouvez faire votre long rest sans encombre. Ah. Est-ce qu'on va voir le baron avant d'aller voir Bavlorna? Ce serait peut-être une idée. Ah, Tali, t'as perdu tes moustaches! Non encore, mais c'est un petit peu effacé. Non, dans le jeu, Oui, dans le jeu, non, c'est vrai. Tali n'a plus de moustache. J'haïssais pas ça, c'était tellement sensible que je sentais comme le vent quand il changeait de... Non, je sentais pas l'odeur, mais comme dès que le vent il changeait, puis quand je sentais comme les sensations, l'atmosphère, les changements d'atmosphère quand je rentrais dans une pièce. C'était intéressant. C'est vrai, ça te donnait plus de sensations. Mais Révolution, je dois avouer que je suis curieuse de savoir ce que c'est. Par contre, on peut déjà réfléchir peut-être à quel point on veut s'investir là-dedans. Ben, je pense que ce serait juste... tu sais, si lui, il prend le pouvoir, ça nous éviterait un problème avec le roi actuel, si on donne le livre. En même temps, on va changer de pays tout de suite après. Fait que moi, les relations diplomatiques, ça me stresse pas trop. Ben, mais ce qui arrive, c'est qu'on pourrait revenir à Downfall puis on n'aurait pas de problème. S'il arrive de quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une bonne idée. Monsieur. Oui, je suis d'accord. Allons-y. Ben, allons voir de quoi ils veulent nous parler, Oui, ramassons c'est ça. l'info. C'est juste d'aller voir. On ne participera pas nécessairement de plein front. Donc, vous voulez aller voir Illig, c'est ça? Oui. Parfait. Vous pouvez aisément emprunter une barque pour pouvoir traverser, si vous voulez, par ici. Sinon, il faut faire le grand tour par l'ouest. Si on prend une bague, on va tous se faire attaquer par des méros encore? Non, c'est si tu vas dans l'eau. OK. Ça me dérange pas, mais faisons ça vite. Donc, vous traversez de ce côté de l'eau. Et en arrivant ici, donc on est... Il y a deux choses dans ce paysage. Tout d'abord, à votre gauche, à droite de la map, les gros champignons. Votre cœur se refroidit subitement, vous faisant ressentir un brusque accès de solitude qui confine au désespoir. Un air de flûte envoûtant et triste
émane des profondeurs d'un champ de champignons surdimensionné. Et de l'autre côté, vous apercevez un immense vieil arbre noueux, dont le tronc est constellé de plusieurs trous. Il est sur le bord de la rive du lac. L'arbre a perdu toute son écorce et seules quelques feuilles desséchées s'accrochent encore aux extrémités de sa ramure tordue. L'extrémité d'une corde à linge est attachée à une haute branche du côté nord-ouest de l'arbre et plonge vers la brume au milieu du lac. Plusieurs vieux vêtements y sont suspendus et vous entendez des petites voix moqueuses provenant de l'intérieur des trous de l'arbre vous insulter. Mais qu'ils sont laids, ceux-là! Ben, vous êtes laid. C'est qui parle? Il y a une petite créature qui ressemble à une fée qui émerge de l'arbre. Leur peau est toute ratatinée, ils sont horribles. Et vous en voyez 3 autres sortir de leur trou, toute une allure de fée. Un petit être humanoïde miniature avec des ailes dans leur dos. Quoi? Votre mère vous a craché pour vous mettre au monde? Des sprites. Ouais. Mais ils sont vraiment hideux. Ils ressemblent pas à ça, j'imagine. Ah, ils ressemblent à ça. Des petits êtres humanoïdes avec des ailes un peu comme de libellules. Ils sont miniatures. Ma mère m'a peut-être craché, mais au moins, moi, je suis pas sortie de son trou fignon, hein? Tu peux bien parler, toi. Ta mère a dû fréquenter un ogre. Au moins, ma mère avait quelqu'un dans sa vie. Ta langue est aussi hideuse que ta face. Ce qui est le fun avec ma langue, c'est qu'elle a la même longueur que toi. Fait que je pourrais te croquer si je voulais. Oh ouais, viens donc me voir, viens me montrer ça, approche-toi. Je vais m'approcher. De manière confiante et fâchée. Tu t'approches de l'arbre Oui. de manière fâchée. Et Oui. Confiant. ils sont à l'entrée de leur trou et mettent leurs mains sur leurs hanches à la Peter Pan fière. Allez, approche, viens me montrer ce que tu sais faire avec ta langue. Et quand je vais être à 15 pieds 2, je vais caster Mage Hand, puis je vais faire que ma main... Mais ma main est transparente, d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Elle va juste toutes les ramasser, genre, pour comme... Comme un gros coup de vent, genre, qui ramasserait tout. Au moment que tu fais ça et que eux sont un petit peu paniqués, puis « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Tu vois que l'arbre se met à bouger. Oh non. Et prendre vie. Et les sprites se mettent à rire. On vous a bien eu! Et on va rouler l'initiative. Qu'ai-je fait? Oh non, c'est blight! Un tree blight! Oh non! Oh non, puis en plus, tu roules un 1. La surprise que t'as vécue quand même. C'est normal. Ouf! Ouf! Donc, ils vous ont ainsi attiré à l'arbre simplement pour être mauvais en votre direction et vous inciter à faire du mal. Donc, Ah ben oui, c'est une des trucs. Si tu attaques quelqu'un ici, ils ont le droit de se défendre. exactement.
Oh! Oui. I forgot about that. Et il manque... Ok, il y a Rossio que j'ai pas dans mon ini. T'as roulé combien, Rossio? 6. 6. Oh J'avais- boy, on est tout en bas. Ça va bien. Tout va bien. Tiens à rappeler que il est toujours possible de fuir un combat. Probablement que ça va être ça, je pense. Ben ouais. Ouais, j'aille pas ça. Fait que vous avez été baités. Donc, vous voyez cet arbre immense qui prend vie. Il est extrêmement menaçant, sombre. Vous avez l'impression que c'est une créature tout de même assez forte. Et c'est un des sprites qui commence. Quoi ça? Ok, non, ça, on n'a pas besoin de ça. Le sprite va devenir invisible. Oh! H-I, invisible. I. Faire ça. Donc, ça prend son action. Il est invisible. C'est quoi son speed? Fly 40. Ce sprite va faire la même chose et devenir invisible. Comme ça. Le troisième sprite va faire la même chose, évidemment. Tiens. Et c'est le tour de l'arbre. Donc, Monsieur l'arbre, quelle est sa vitesse? Il commence à avancer en votre direction. Et le range de ça... 15... Vous êtes chanceux. Ça atteint pas personne. Ses racines, par contre... Oh, c'est aussi 15. Fait que vous êtes juste à la limite Ouf! de sa reach. Il va donc dasher. Fuck. Oups. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Ouais, mais là, il est dans notre rage, fait que... Ouais. Voilà. Ah, j'ai pas mis de la pote là. Ce qu'il aurait joué avant. Non. Deux C'est dîners. pathétique. Oh, mon Notre Dieu. Rini est pathétique, en effet. Parfait. Donc, le tour de ce sprite qui va... Oups. Vers la mauvaise chose. C'est un invisible. Ouais, il va faire pareil comme les autres. Bon. Et voilà. Eliwen, c'est à toi. Ok. Guys, qu'est-ce qu'on fait? On se bat dessus ou on se sauve? On fout le On camp. se sauve. La hutte du gars, elle doit pas être loin, là. Moi, je dis, on va se réfugier là-dedans. Ok, fait que... Qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est que je vais désengage. Puis, Ouais. j'ai 40, fait que je vais me rendre... Attends un peu. Je vais me rendre comme ça. Je vais partir en ligne droite. OK. Ouais, je suis pas assez loin à mon goût, mais bon. J'aurais pu... Ouais, non, je le ferai pas, je vais... T'as pas des key points pour disengage en bonus action, me semble? Ça? Je vais regarder. Step of the Wind, non? Non, oui, Step of the Wind, je peux utiliser Step of the Wind pour faire disengage ou dash. Ouais. Fait que oui, j'aurais pu... Ou tu peux dasher après...
Vu que tu as disengage, tu peux ensuite faire Step of the Wind Dash. Je te dis juste ça, tes options de moine, là, Ok. Ouais, ben. que tu connais peut-être pas encore assez bien. Non, c'est ça. C'est la première fois que je joue C'est un monk réellement. Mais ouais, fait que je vais faire. Je vais utiliser un key point, puis je vais faire Step of the Wind. Puis je vais faire un 40. Fait que moi, je serais basiquement rendue à côté de la porte, ici. Ouais, c'est cette cabane-là qu'il y a Illig, mais oui, il y en a une là si jamais vous voulez rentrer et faire comme chez vous. Fait que c'était mon tour. Parfait. Clapatla. Non, c'était Rossio. Ah, excusez, j'ai cliqué. Pardon. J'avais fait Enter. Ouais, c'est bon. Je vais faire. Je vais disengage. Oui. Puis je vais m'en aller là. C'est ça. Pas grand chose d'autre à faire. Ok. Voilà. Là, c'est ta clapette-là. On s'en va plus tard, je vais me cacher. Et il va disengage à son tour. Oh, il y a juste 25 de speed. Et tout ce qui reste, c'est Tali en avant de la créature. Et Tali, c'est ton tour. Ben, je vais sacrer mon camp. Je crois que je vais désengage. 5, 10, 15, 20, 25. Puis... c'est tout ce que je peux faire. Ok. C'est le tour d'un sprite. Ah ouais, ils n'ont pas de sort comme les filles, eux autres. D'accord. Ah. Donc, ça c'est quoi le range? Iliwen, le sprite devient visible alors qu'il lance une flèche en ta direction. Ok. Les sprites attaquent aussi. Je suis sûr. Juste regarder vite fait. Le Big Barklest, c'est ici. Ah oui, c'est ça. Ah non, les sprites ne combattent pas. Ah, ok. Fait que eux sont partis se cacher à l'intérieur de l'arbre, ça veut dire. Je vais les enlever. Ah, ok. C'est bon. Shoot. Voilà. Ah, Pardon. non. Ils vous provoquent, mais après ça, ils vont se cacher. Ben, bonne affaire. Ben, je vais rester plus proche. Je me suis dit, si je me sauve, ils vont peut-être venir m'attaquer moi, fait que ça va faire moins d'ennemis. It's alright. Keep Ouais, going. Keep running for your life. Ben là, je suis assez loin, fait que je peux faire d'autres choses. C'est le tour de l'arbre. Vous le voyez qui court après Tlapotla dans la brume. What? Et vous les voyez disparaître tous les deux dans la brume. On va terminer ainsi le combat. Vous ne savez ce qui arrive d'eux, par contre. Oui! Ils s'enfoncent dans la brume tous les deux. Shit! On va le retrouver. Je suis pas inquiète. Est-ce qu'on vient de condamner un enfant de 8 ans? Je vais avoir des pédophiles. Non. Pourquoi Un enfant. t'as des enfants? Hein? Vous savez que Tlapotla est réputé pour être un bon guide.
Donc, C'est vous avez le vrai. sentiment que peut-être que lui sait comment retrouver son chemin dans cette brume. Je vais Voilà. revenir faire mes amis. Et vous entendez toujours une flûte triste émaner de ces champignons. Peut-être qu'on devrait éviter de répondre si on se fait provoquer. pense- Bien vu. Bien vu. J'apprends de mes erreurs. C'est correct. On apprend Elle était tous. vraiment fatigante. Elle était méchante. Elle était vraiment méchante, là. Puis la Mais c'est pas flûte grave. triste, on veut savoir c'est quoi ou? Hmm, Pas nécessairement. Je veux Ok. dire, on... Bon, on peut regarder si tu veux. Ce qui vient de se passer, j'étais un petit peu comme... Ouais, je comprends. Je voudrais pas être attaquée par les champignons. Ça C'est serait bien très- correct. Euh, On peut lui demander pourquoi il y a d'air triste. je pourrais envoyer Gigi. Ah! Ben oui. De coup, solution. ça trigger quelque chose. Ah, il aurait dû Ben, être... on peut Puis, aussi passer notre chemin. J'étais juste un peu intriguée, mais Oui. Y a-tu des c'est stades de pas, combat, ton homunculus? It does! Ouais, c'est ça, j'aurais dû l'avoir dans l'ini et tout. C'est pas grave. Ah! Hey, j'avais pas pensé, hein? Fait que Gigi aurait pu se combattre les petites créatures de feu. Parce qu'en plus, il vole. Homunculus. C'est là. Mon Dieu, ok, le homunculus de base a de l'air d'un démon. Ouais. Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est les mêmes stats que j'ai pris. Moi, j'ai pris Homunculus Servant. Ah, ok. Ça a juste une bête puis télépathique bande, moi, mon affaire. Ouais, non. Moi, je peux Ok. attaquer, je peux C'est pas ça. Evasion. D'accord. Je peux caster un sort au travers de lui. Ah. Oh, nice! Bon. Je n'ai pas de token pour, mais... Fait que là, non. j'ai pris Cure Wounds. Ok. Hum. C'est un très bon choix. Donc, est-ce que vous investiguez d'où provient cette musique envoûtante et triste ou vous passez votre chemin? Si tu veux envoyer Gigi, on peut. Gigi, c'est ta première mission. Très important. On veut savoir qu'est-ce qui fait la musique et on veut savoir si c'est dangereux et si tu penses qu'on devrait y aller. Allez, va. Rends ta maman fière. Est-ce qu'il a un moyen de communication? Non, il comprend ce que je dis. Mhm. Puis il est pas très intelligent. Il y a quoi d'intel? Il y a 10. Ah, ben non, il est quand même intelligent. C'est l'intelligence moyenne 10. Il est plus Ouais, ok. intelligente que moi. Oups! Ça, c'est quand même drôle. J'ai 8 d'intelligence. Fait que ton espèce de petit robot s'avance entre les champignons. Et puis, à un moment, vous entendez la musique s'arrêter. Puis, vous entendez peut-être un faible écho d'une voix qui semble peut-être parler à ta créature. Mais n'ayant pas de réponse, la musique reprend. Et ta créature revient. Gigi revient et te fait un thumbs up. Bon, Thumbs up. ça veut dire, je pense que ça veut dire que c'est bon. Allons-y. Allons voir. Une belle aventure. Donc, vous vous enfoncez au travers des champignons et vous apercevez un elfe élancé, à l'épiderme bleu pâle et aux cheveux noirs. Il est assis sous la couronne d'un champignon gris de près de 2 mètres de haut, occupé à jouer un air lugubre sur une flûte double. Et il cesse de jouer en vous voyant arriver et s'adresse à vous en sylvane. Bonjour. Il a un air triste sur le visage. Que Bonjour. ma musique vous dérange?
Non! Non, du tout. Bien. Vas-y. Non, vas-y. Je vais commencer. Tant mieux. J'espère que elle ne vous dérange pas. C'est tout ce que j'ai. C'est une belle musique. Que voulez-vous dire? J'ai perdu mon cœur. Oh! Mais où sont mes manières? Je me présente. Octaviane Méliam. Est-ce que vous parlez commun par hasard? Oui. Oh, vous ne parlez pas de Sylvain? Il Non, reprend en malheureusement, commun, là. Oui. Donc, comme je disais, j'espère que ma musique ne vous dérange pas. Je suis Octaviane Pas du Méliam. tout. Bien. Octaviane Méliane. Oui. Et euh, vous jouez de la musique très triste? Êtes-vous triste? Hmm. C'est tout ce que je connais maintenant, la tristesse. Bah, je suis sûre que vous connaissez d'autres choses. Avant, peut-être, mais maintenant. Vous avez tout oublié. Tout. Bavlorna a pris mon cœur, Oh! C'est triste, ça. Littéralement? littéralement. Ou métaphoriquement? Littéralement. J'ai eu la brillante idée d'aller voir Bavlorna pour qu'elle m'aide à retrouver un amour perdu. Nous avons fait un pacte, et quand il était temps de payer ce pacte, j'ai refusé. Alors elle a pris ce qu'elle voulait en retour. Mon cœur encore battant. Et comme punition pour avoir refusé mon paiement, elle a ensuite changé mon cœur pour celui d'une chèvre. Et je ne peux désormais mourir. Et je suis incapable de ressentir ou d'exprimer des émotions. Vous avez le cœur d'une chèvre immortelle? Oui. Wow! C'est un peu le rêve, non? Ben, si tu ressens rien, c'est un peu plate. Je n'ai pas retrouvé mon amour perdu. Elle s'appelait comment? Oui, elle s'appelait comment? Lovina. C'est pas un nom qu'on a déjà entendu? Il y a un nom qui ressemble à ça dans Strad, là. Ah, ok, ça doit être ça. Ça doit être pour ça, j'étais comme... Ils font du recyclage de noms. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la fille qui est rendue dans Strad. C'est pour ça qu'il a perdu son amour. Elle a disparu. Crossover. C'est ça, non. Je peux ramener ma âme. Je suis sûre qu'elle serait très utile. Et est-ce qu'il y a moyen que vous récupériez votre cœur auprès de Bavlorna? Est-ce que vous savez si elle a fait quelque chose avec? S'il est encore existant? Ou si... Je crois qu'elle le possède toujours. Mais comment le récupérer, je doute qu'il me soit possible de faire une telle chose. À moins de faire un autre pacte avec elle et, étant donné les conséquences, je préfère pas. Je comprends. Je comprends très bien. Je vois également que vous avez perdu l'espoir avec tous vos autres sentiments. C'est très dommage. Ça fait partie j'imagine, de votre malédiction. Mais sachez que nous allons rendre visite à Bavlorna. On pourrait peut-être lui parler, glisser un petit mot en votre faveur. Ce serait très aimable de votre part. Si vous récupérez mon cœur, je vous donnerai ma flûte en échange. Magique? Effectivement. Elle a des propriétés. Oh, nice. Ben, on garde ça en tête. Ouais. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Bien. Bonne chance dans vos quêtes.
Mais ne vous en souciez pas trop. Je n'ai aucun espoir. Il reprend sa musique triste. Mais c'est une très belle Well. musique. That's sad. Mm. Il n'y a Mais- malheureusement pas de handout de ce personnage. Oh. Dommage. Mais faut faire quand même attention quand on va se retrouver contre Barvelona. Si on lui demande de libérer Octaviane, elle va demander quelque chose en retour, c'est sûr et certain. Ouais, On je a dois juste- avouer, Pour J'ai l'instant, on a dit, juste le livre. oui, j'ai dit qu'on allait lui en parler, mais je pensais plus si jamais on se met à saccager sa maison et à voler tout ce qu'il y a dedans, on pourrait garder un œil ouvert pour ce qu'il recherche. C'est plus à ça que je pensais. Je sais, j'ai menti, c'est pas bien. C'est pas dans les 3 trucs, fait que c'est pas grave, mais Non, Voilà. non, correct. Moi, je pensais plus que s'il arrive de quoi, ben qu'on l'aiderait d'une autre manière. Tu sais, parce qu'on a quand même un second but final avec tout ça, qu'on a parlé hier soir. Fait que ça, si on fait ça, je pense que j'imagine que toutes les deals avec elle vont disparaître. I don't know. En parlant d'objets perdus, Mhm. le lapin, là, il vole pour elle. On est d'accord? probablement, mais il volait avant également. Mhm. Mais Donc, il y a un probablement. Ils risque que travaillent tous les ensemble. objets dérobés qu'on a dit qu'on allait retrouver, ils soient déjà chez elle. La tête Ça serait de pas- la tête de notre ami Cla n'est peut-être plus avec le lapin. On regardera. Mhm. Au pire, on peut peut-être poser la question au baron qu'on va voir. Peut-être qu'il sait, lui. On Et si verra, le on verra quel genre de personne ça semble être. Ne nous faisons pas trop d'attentes et en même temps, il peut être risqué de poser trop de questions à trop de personnes. Voyons s'il a l'air intelligent déjà. Donc, c'était cette cabane-là, hein, c'est ça? Donc. Allez frapper à la porte. Ça sera pas bien long. J'ai pas mis les tokens dedans. Donc, vous cognez à la porte. Et vous entendez quelqu'un vous interpeller de l'autre côté de la porte qui dit « Passez la note sous la porte. Je vais prendre la note, puis je vais la mettre. » Donc, vous entendez le froissement du papier et le verrou qui s'enlève de la porte. Et la porte s'ouvre sur l'intérieur d'une petite hutte. À l'intérieur, un brutassien nerveux et armé d'une lance se tient juste derrière la porte, devant une caisse en bois sur laquelle s'entassent des matériels de chasse. 4 autres brutassiers sont regroupés au fond de la hutte. La tension est palpable. L'un des brutassiens du fond vous fait signe d'entrer et de prendre part à la conversation. Et celui du fond, donc, se présente. « Ah, vous êtes à temps pour préparer la révolution. Je suis le baron Illig, baron de Muxtump. Donc, mon plan est... » Puis il commence à gribouiller sur des papiers. Je vais approcher le roi avec mon couteau. Je vais faire semblant de trébucher et je vais lui planter ma dague dans l'œil. Il va mourir et je vais prendre ainsi sa place. Et vous voyez les autres qui l'acclament, qui disent « Oui, oui, ça va marcher. » Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Puis il se regarde vers vous, l'air fier de son plan. Vous allez m'aider, c'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Eh bien, on peut aider, mais si vous trouvez... S'il a des gardes autour de lui, vous pensez pas que ces gardes vont pas vous fouiller avant que vous arrivez à côté de lui? Mais non, il ne fouille jamais personne. Et s'il meurt pas sur le coup?
aussi se tasse avant qu'il nous voit venir? Il mourra sur le coup, voyons. Pourquoi il ne mourrait pas? Je vais lui planter une dague dans le crâne. Avez-vous une meilleure idée? Ben, avant, j'ai quelques questions. Oui. Révolution? Expliquez-moi le concept. Est-ce que c'est juste de tuer le roi pour avoir un nouveau roi? Ou vous avez un autre agenda politique, des idées de changer un peu le village, la structure et tout ça? Mais bien sûr, le roi Gueulop est un incapable. Il n'a pas su empêcher les traîtres de passer. Il n'a rien fait. Il ne fait rien. Je compte être plus actif dans ce village. D'accord, c'est une bonne réponse. Et vous avez pas essayé de parler, de échanger, de lui motiver à mieux utiliser son pouvoir? Il faut vraiment le tuer pour le remplacer. C'est ça la seule solution. Tout à fait. À Dawnfall, c'est la seule solution de changer un souverain. Vous êtes clairement pas d'ici. Non, effectivement, je ne suis pas d'ici. Mais je comprends changer de souverain, puis je comprends que vous vouliez avoir le pouvoir. Par contre, vous pourriez peut-être créer un poste pour vous qui est un peu un conseil exécutif. Et là, vous avez du pouvoir concret. Vous pouvez réellement faire des choses, puis lui, ben, il continue à avoir le pouvoir, mais en se prélassant, puis en ayant... il y a peut-être moyen de ne pas faire couler de sang. Et comment peut-on faire ça? Il y a de l'air totalement perdu. C'est pas dans leurs habitudes, hein? Ben, d'abord, ça commence avec un dialogue. Oui, tu veux m'aider? Oui, ben, en fait, j'ai une question, Monsieur le Baron. Quand il y a un problème, vraiment, tu sais, quand il y a un problème sérieux, là, comme le chose de ballon qui a été détruit. On change de souverain. Oh! Il n'y a pas quelqu'un mettons, Duke qui a besoin, il y a quelqu'un qui va, tu sais, là, vers qui les gens généralement se tournent tout le temps vers le roi qui fait rien, ou, tu sais, si vous devenez la personne vers qui les gens vont se tourner automatiquement quand il se passe de quoi, qu'il y ait un roi ou pas, ça n'aura pas d'importance parce que les gens ils vont venir vous voir, vous, pour les conseils, pour savoir quoi faire, tu sais, pour être proactif, prendre les décisions. Mais c'est cela, en devenant le nouveau roi, c'est vers moi que les gens vont se tourner. Mais vous n'avez pas besoin d'une couronne pour ça? Ouais, pas besoin d'une couronne, juste à faire comme si vous étiez roi. Donc, à prendre les décisions comme si vous étiez roi et à aider les gens comme vous aimeriez le faire avec la couronne. Donc, vous voulez que je fasse semblant d'être le roi alors que le roi est toujours là? Soyez pas un roi, soyez un leader. Parce que si vous êtes meilleur comme leader, le roi perd sa puissance, donc il n'est plus roi. Il fait juste être une couronne. Soyez plus que cette couronne. Si vous représentez plus que ça, les gens, ils vont se souvenir de vous beaucoup plus que les autres rois. Parce que vous avez pas, tu sais, vous êtes pas entré dans le pattern de « Oh, je vais tuer celui qui était là avant moi, puis je vais prendre son pouvoir. » Non, moi, j'ai décidé de faire de quoi? De changer les choses, sans avoir besoin de la couronne. Puis après ça, ben, si les gens ils décident que vous méritez d'être le roi, ça va marquer plus les esprits et l'histoire. Vous allez être le roi qui a changé les choses, qui méritait la couronne parce qu'il a agi comme un roi. Je vais te donner une inspiration. Mais on peut pas la prendre! Ah, c'est vrai, vous n'avez pas trouvé vos choses, je peux pas vous donner d'inspiration, désolé. Donc, tu vas rouler ton jet de persuasion avec avantage. J'oubliais qu'on n'a pas droit d'inspiration tant que vous n'avez pas trouvé vos choses. Oh, je suis terrible, je suis terrible!
Il s'assit sur un coussin, l'air pensif. C'est vraiment un plan étrange que vous avez. Je suis pas Bon, il y a pas sûr. d'ici. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais je vais y penser. Je promets pas de faire ce que je vous dis, mais je vais le considérer. Écoutez. Déjà que vous le considérez, c'est une bonne chose, hein? J'essaie de rester ouvert un peu. C'est vraiment une façon étrange de voir les choses que vous avez. C'est fou. On Bon. vient de très loin. Hein. La royauté d'où vous venez doit être totalement différente d'ici. Sans plus. Ben, disons que les leaders n'ont pas besoin de couronne d'où on vient pour être un leader et diriger. Ceux Ok. qu'on se souvient, les plus grands ont pas nécessairement eu des couronnes, en fait. Ah ouais? Mhm. J'ai du mal Oui. à visualiser tout cela. Et pourtant. C'est fort intéressant tout ça. Nous, je dois avouer qu'on était surtout curieux de voir quelle était votre révolution et quel personnage vous étiez également, connaître un peu les gens, les habitants de ce village. Je crois qu'on va y aller, à moins que vous avez autre chose que vous voulez jaser. Si vous n'avez pas d'autre idée de comment je pourrais faire cette révolution, ou si vous voulez vous-même vous investir, non, vous pouvez y aller. Ça Vous- paraît très mal qu'on s'investisse. Ça risque Hmm. si vous voulez prendre le Ah, pouvoir, peu importe la manière dont vous voulez prendre le pouvoir, si c'est nous qui prenons le pouvoir à votre place, ça va vous faire paraître faible. ah, Comprenez? oui, effectivement. Et ainsi, le roi Gulop ne se doutera pas que vous m'aidez. Mhm. C'est intelligent. Mhm. Bien, vous me laissez un sujet à réfléchir. Comment vais-je procéder? Prenez-le quand il est au dépourvu et seul. Ah. Si vous êtes capable. Ça, c'est une bonne idée, mais il est rarement seul. Il a toujours des gardes avec lui. Qu'est-ce qui pousserait ses gardes à le laisser seul? Réfléchissez à ça. Ouais. Puis il regarde les autres Euh. comme en cherchant d'autres idées. Si par hasard il y avait une attaque qui se faisait dans le village, par exemple, Par les dans la maison de méros? Bavlorna, est-ce que les gardes faudrait qu'ils aillent s'occuper de ce cas-là? Ou c'est d'autres gardes ou comment Oh ça mon marche? Dieu. Je suis tombée mauve. Ben ouais. J'en ai devenu mauve. OK. Oh, s'il y a Bon, quoi il y que a ce... eu un wild effect! C'est ça. Étrange. S'il y a quoi que ce soit qui arrive à la maison de Bavlorna, non, nous n'allons pas là. Non. Pourquoi nous Ok. irions... Elle a ses propres protections. Mais si, admettons, tu sais, la personne que vous, le trade que vous avez se libère et qu'elle se sauve et qu'elle disparaît sans que personne ne la retrouve, ça pourrait être une distraction assez pour peut-être, you know, Peut-être. qu'elle puisse, qu'il puisse être laissé seul. I don't know. Mais il faudrait pas la tuer parce que si vous la tuez puis qu'il trouve le corps, ça ferait que écourter votre diversion. Donc, il faudrait vraiment que vous la laissiez partir. D'accord. Ce serait la meilleure idée. Je ferai donc ça. Bien. Merci à vous. Vous avez apporté une vision différente des choses que je vais prendre en considération. Bonne chance. Merci. On s'en va. Et je ne Well. comprends pas. En tout cas, c'est rien d'un setting que je peux faire pour Jeanne Mauve.
Je sais pas. À moins que. C'est Bon. C'est peut-être la cam qui est rendue fatiguée aussi, là. Ça Ouais. arrive des fois, là. Peut-être qu'il faut que Peut-être. ta Ouais. ferme, que tu sortes de ninja et tu reviennes, peut-être. Si je sors, toi, ça va-tu bugger ton Ben, il va layout? falloir que je recopie un nouveau lien, mais c'est pas long à arranger, là. Ok. Fait que je vais sortir de Ninja puis je reviens. Ouais. Ok. Ouais, c'est le thème, c'est ça. Wild Magic! Yep. Ah, bon, eh bien, ce fut intéressant. Hmm. Donc, où Je sais pas à allez-vous? quoi je m'attendais. En fait, je pense que je m'attendais. Ouais. Direct à ça. Ouais, une révolution. Fait par des Bref. bullywugs. Bref. La bonne chose, c'est si ça fait libérer Morgreb? Morgrog? Morgort. Regarde. Morgog? C'est une bonne idée. C'est se retrouve libre. Ça va être, ça va nous être un allié qui va pouvoir peut-être nous rejoindre plus tard. À la Si on limite, arrive tout. à lui parler et à lui dire qu'on travaille, qu'on est de son côté. Mhm. Oui. Mhm. Faut trouver le moyen de prouver ça, disons. Ben, il y a toujours moyen de peut-être y laisser un petit bout de papier pour y dire d'essayer de trouver telle mini-île, d'aller se réfugier là. Avec Jingle Avec Jangle. Jingle Jangle. Ouais. Ah! Le retour de Janice. Mais en En couleur! En couleur! Oh! C'est en double. Par contre, Oh, t'as t'entends- ton son sur Ninja. Excusez. C'est correct. Voilà. C'est réparé. Ah, good! Où est-ce que vous voulez aller maintenant? Est-ce que vous voulez aller ailleurs ou vous en allez direction Bavlorna? Bavlorna, moi je dis. Blah, blah. I think we're ready for this. Bavlorna. Parfait. Donc, vous empruntez une barque pour vous rendre au centre de l'étang. Et vous apercevez donc il est où la description de l'extérieur? Et 12. Ah, ici. OK. J'ai pas de description de texte. D'accord. Donc, vous apercevez, alors que vous traversez la brume du lac, un petit cottage fait de vieux bois vermoulu qui est imbibé d'eau de marais. Et vous pouvez voir que c'est monté sur des pilotis quand même très haut, au-dessus du niveau d'eau. Il y a un escalier qui tourne autour d'un large cylindre de pierre qui monte jusqu'à la demeure. Au pied de l'escalier, il y a déjà une barque d'amarré. Et donc, l'escalier semble monter jusque sous la demeure et il y a une trappe dans le plancher pour entrer à l'intérieur. OK. On a oublié de se faire habiller. Well, Pas grave. Ben, Ouais. ouf. Est-ce que vous faites un détour là, pour aller vous changer? Moi, je veux pas mettre de froufrou, là. Mais en même temps, le roi nous l'avait offert. Il disait qu'on n'était pas assez bien habillés. Ouais. En fait. Ben, on est là. Tant pis. On a oublié. Ouais, on est trop tard. Donc, vous montez les marches, je suppose? Mhm.
Yes. Vous sentez sous vos pieds un bois qui est recouvert comme d'algues un peu glissant et gonflé d'humidité. Vous avez l'impression que s'il y avait un feu ici, ça se répandrait vraiment pas très loin, que tout est imbibé d'eau. C'est très instable aussi, mais tant que vous courez pas, tout va bien aller. Et vous arrivez au sommet des marches. Il y a une trappe dans ce qui est au-dessus de vous, donc le plancher de l'intérieur de la demeure. Donc l'escalier ne mène pas à une porte comme on connaîtrait. Il y a un moyen de frapper? Est-ce que tu peux envoyer ta Mage Hand frapper, I guess? Pour être Mage Hand. poli? Parfait. Vous cognez avec la Mage Hand. Après quelques instants, la trappe s'en trouve et vous voyez 2 yeux globuleux blancs qui vous regardent. Et Eliwen, tu reconnais ce genre de yeux puisque ça semble être une créature telle que celle qui a volé ta chose. Vous apercevez un petit visage vert avec des cheveux parsemés, jaune paille séchée. C'est une petite créature de la taille d'un chat, humanoïde, mais qui a une apparence de crapaud dans la façon qu'elle se tient et recourbée. Elle vous regarde avec ses gros yeux globuleux blancs. Bonjour, nous sommes venus voir Dame Bavlorna. Serait-il possible de lui parler? La trappe s'ouvre en grand et la petite créature, vous la voyez disparaître à toute vitesse comme en un clignement d'yeux. Elle est déjà partie. Extrêmement rapide. Et mais la trappe est Elle ouverte. aussi, elle a attrapé l'éclair. Est-ce que ça veut dire qu'on peut entrer? Essayons. Je vais entrer. Je vais juste monter, passer la tête, à regarder, puis aider les autres à monter, I guess. Parfait. Donc, à l'intérieur, un bassin encastré, bordé de tuiles en terre cuite, couvertes de moisis, occupe l'essentiel de cette vaste salle carrée. 30 cm d'eau stagnante remplissent la dépression. Dressé au centre du bassin, un puits en pierre dégage une odeur désagréable qui pique les narines. Vous êtes capable d'assumer que ce puits est le cylindre de pierre qui descend tout le long jusqu'au lac en dessous. Dans un angle de la pièce est posé un miroir sur pied, gras et sale, dans un cadre ovale, et un immense nénuphar flotte à la surface de l'eau. Tout autour du bassin, une passerelle en planche vermoulue de 3 mètres de large surplombe l'eau croupie. Cette passerelle est encombrée d'étagères, de tables et de tabourets de toutes formes et de tout style, sur toutes les surfaces disponibles, ou peu s'en faut. S'entassent des piles d'assiettes sales, des reliefs de nourriture et des ordures diverses. Des mannequins d'habillage occupent un angle de la salle et un escalier en bois monte dans un autre angle de la pièce. La pièce comporte 5 portes closes et vous apercevez la petite créature filer comme un éclair vers l'escalier qui monte. On va terminer la session ici. Alors que l'on entre dans le cottage de Bavlorna. C'est excitant! Merci à tous d'avoir été là. Donc, la prochaine session est le 10 février, 11h. Donc, on espère cette fois qu'il n'y aura pas de tempête de neige pour nous empêcher de jouer en présentiel. Mais oui. Et je suis quand même contente parce que les minis que j'ai préparés, on va pouvoir les utiliser. Oh, nice! On a des minis! Ouais. Parce que j'avais préparé des choses des fêtes qui sont importantes dans la campagne que je sais que vous allez faire. Puis, ben,
J'avais peur que ça se passe sur le stream, sur Forge. J'étais comme, oh non, j'ai tout préparé ça pour rien. Mais non, c'est bon. Vous avez pris assez de temps à Dawnfall pour étirer le tout. Donc, Cool. on remercie tout le monde qui sont abonnés. N'oubliez pas de le faire si vous ne l'êtes pas déjà, ça nous encourage énormément. Vous pouvez aussi nous suivre pour être sûr de ne rien manquer de nos streams. Pardon. Donc, prochaine session le 10 février, mais sinon, il y a la frontière des tempêtes samedi prochain, 18h30. Puis, je pense qu'on n'a rien d'autre de spécial à dire, donc soyez là en grand nombre à la prochaine session. YouTube, je vous dis au revoir. Bye YouTube! Et Twitch, Vince, est-ce que tu nous trouves un raid? Est-ce que tu es encore là? Parce que j'ai pas le bouton proche de moi pour faire les raids, malheureusement. Fait que, ouais, il va s'occuper de ça, de vous envoyer quelque part. J'ai aucune idée du nombre de viewers qu'il y a d'ailleurs, parce que je les vois pas. Fait que, on s'en va voir Kérosine. Yeah! Bye bye tout le monde! Bye bye! Pendant quelques secondes. Et voilà, on est parti. Yes! Hey, grosse session, tabarnouche! On en a fait des affaires! Mais